amis, bonjour. Et nous continuons aujourd'hui à regarder de grands personnages de l'Ancien Testament pendant ce temps du carême. Avec chacun de ces personnages, nous trouvons des encouragements pour vivre notre propre chemin de foi et pour nous préparer à vivre dans toute sa profondeur la fête de Pâques. Alors déjà, hier et avant-hier, nous étions dans la période des juges, ces 200 ans pendant lesquels il n'y avait pas de roi en Israël, mais des personnages, hauts en couleur, des juges, qui ont sauvé et gouverné ponctuellement Israël. Après Déborah et Gédéon, avant-hier et hier, nous arrivons au dernier de ces personnages, et certainement le plus excentrique, Samson. Alors après plusieurs juges, après Gédéon, le peuple d'Israël retombe dans l'infidélité et retombe par la même occasion sous l'oppression d'un peuple étranger, en l'occurrence celui des Philistins. C'est à ce moment-là que l'ange du Seigneur apparaît à Manoah et à la femme de Manoah pour annoncer la naissance d'un enfant, un enfant qui sauvera le peuple. Seulement, cet enfant ne doit pas boire de vin et on ne devra pas lui couper les cheveux. Effectivement, un petit peu plus tard, la femme de Manoah, qui pourtant était stérile, donne naissance à un garçon qu'ils appellent Samson. L'enfant grandit et lorsqu'il est adulte, il tombe amoureux d'une femme philistine. Ses parents ne comprennent pas. Est-ce qu'il ne devrait pas être celui qui doit nous sauver des Philistins? Et voilà qu'il veut justement contracter une alliance avec eux. Alors les noces sont célébrées et pendant la noce, Samson fait un pari avec les Philistins sur la base d'une énigme. Et les pharisiens ne parviennent pas à résoudre cette énigme. Ils font alors pression sur la femme de Samson pour qu'elle obtienne la réponse et qu'elle leur donne. Et à force de harceler Samson, la femme obtient la réponse qu'elle livre à ses compatriotes. Samson se venge et il tue une trentaine de Philistins, ce qui lui permet par ailleurs d'honorer son pari. Samson est animé d'une force surhumaine. Quand il veut revenir auprès de sa femme un petit peu plus tard, les Philistins l'en empêchent. Samson capture alors 300 renards auxquels il attache des torches enflammées et il envoie ces renards dans les moissons des Philistins. Toutes les moissons sont détruites. Ceux-ci se vengent en tuant la femme de Samson. Mais alors Samson n'est pas d'accord. Il effectue à nouveau un raid meurtrier chez les Philistins avant d'aller se cacher dans une grotte. Les Philistins lancent alors un ultimatum à la tribu de Juda pour qu'il leur livre Samson. Les gens de Juda ne sont pas de force à résister aux Philistins et Samson accepte de se laisser lier pour être livré aux Philistins. Mais juste au moment où les Philistins veulent mettre la main sur lui, Samson fait éclater les liens et triomphe à nouveau seul de ses ennemis. À nouveau, Samson tombe amoureux d'une autre femme philistine, Dalila. Et de nouveau, les princes philistins passent par la femme de Samson pour tenter de le prendre. Il demande à Dalila de découvrir le secret de la force de Samson. Samson résiste pendant un moment, mais il finit par craquer et il livre son secret. Dalila lui coupe les cheveux pendant son sommeil, Samson perd sa force et se fait prendre par les Philistins. On lui crève les yeux et on le met en prison à Gaza. Mais, à l'occasion d'une fête où l'on veut se moquer de Samson, on le conduit dans le temple de Dagon. Les cheveux de Samson ont pu repousser pendant qu'il était en prison. Et après avoir prié le Seigneur, Samson s'appuie sur les colonnes et il renverse ces 2 colonnes centrales du temple qui s'effondrent sur tous les Philistins qui étaient rassemblés. Par sa mort, Samson a anéanti encore davantage d'ennemis que pendant toute sa vie. Alors, comment l'histoire de Samson peut-elle inspirer aujourd'hui notre chemin de carême? Je retiendrai 3 points. D'abord, accueillir la force de Dieu, l'Esprit Saint. Il faut d'abord préciser que pour Samson, mais au fond pour beaucoup de personnages bibliques, tout n'est pas exemplaire. Dieu ne choisit pas que des saints. Et le fait d'être choisi par Dieu ne rend pas automatiquement la personne sainte. Parfois,
les imperfections morales des personnages bibliques sont subtiles ou discrètes. Parfois, comme dans l'histoire de Samson, elles sont plus visibles. Samson, c'est un personnage impulsif et frivole, et ce n'est certainement pas à imiter. Cependant, il est toujours intéressant de noter que Dieu passe par des personnages comme Samson pour sauver son peuple. La sainteté n'est pas une condition pour recevoir l'Esprit Saint. La sainteté n'est pas une condition pour laisser Dieu agir à travers nous. En revanche, la disponibilité à l'Esprit Saint nous appelle effectivement à rechercher la sainteté. Samson, au-delà de ses faiblesses manifestes, s'est profondément laissé emplir par l'Esprit Saint. C'est cette force intérieure, dont ses cheveux n'étaient que le signe, qui l'a animé et qui lui a permis d'agir. L'Esprit Saint, c'est la force qui agit en nous. Et il serait dommage d'attendre la Pentecôte pour s'y rendre disponible. Déjà, dans la fête de Pâques, l'Esprit Saint vient nous relever. Déjà, aujourd'hui, l'Esprit Saint nous prépare et nous dispose à recevoir la vie de Dieu. La deuxième chose que je retiens, c'est une invitation à vivre la pureté dans les relations entre hommes et femmes. Samson, c'est le moins qu'on puisse dire, ne peut pas être cité en exemple pour ce qui est des vertus conjugales. Et encore, je vous ai passé sur ce point un épisode avec une prostituée à Gaza. Samson donc s'est laissé mener beaucoup plus par ses pulsions que par un vrai don de lui-même ou par une fidélité conjugale. Et d'ailleurs, au sens propre, Samson n'a jamais pu vivre son mariage. Il n'a jamais pu vivre avec la seule femme avec laquelle il a été marié, cette première femme philistine. Cette inconstance a été d'ailleurs la brèche par laquelle il a été perdu. Alors, il ne s'agirait sûrement pas d'entrer dans de stupides clichés sur les relations entre hommes et femmes qui nous détourneraient certainement de ceux que le Seigneur veut nous faire vivre. Mais il s'agit de prendre au sérieux les relations que nous vivons entre hommes et femmes. Ces relations sont belles, mais, nous le savons aussi, elles sont particulièrement fragiles. Il s'agit d'abord, pour ceux qui sont mariés, de soigner leur amour conjugal. Un amour qui est magnifique, un amour aussi qui est souvent fragile et menacé. Et il s'agit aussi, en dehors de la relation conjugale, de vivre en toute pureté les relations du quotidien avec les personnes de l'autre sexe que nous côtoyons. Ce sont de belles relations, mais pour rester belles, ces relations doivent toujours rester animées par une certaine prudence et par un désir de pureté. Enfin, nous sommes invités, avec cette histoire de Samson, à être prêts à donner notre vie. Si la vie de Samson n'est certainement pas en totalité moralement recommandable, on doit reconnaître la beauté de sa mort. Samson sauve son peuple des Philistins bien davantage en donnant sa vie dans le temple de Dagon que par tous les exploits plus ou moins folkloriques du reste de sa vie. Et en cela, il peut être perçu comme une image de Jésus, Jésus qui nous sauve en acceptant de mourir pour nous. Et c'est un vrai enjeu, donner notre vie. Et c'est même au fond le sens et le but de toute vie humaine, et plus particulièrement de toute vie chrétienne. L'enjeu, c'est de donner sa vie. Nous donnerons notre vie, peut-être, à son terme, par le sacrifice que nous pourrons en faire comme des martyrs. Et c'est un très beau couronnement qui est donné à certains. Mais nous donnons notre vie par le choix de vie que nous faisons, visiblement, dans le mariage, ou dans une vie consacrée, ou invisiblement, dans d'autres engagements radicaux que nous prenons. Nous donnons notre vie, surtout, au quotidien par de petits sacrifices, par des petits renoncements, par des petits engagements. Ce sont ces petits actes du quotidien qui donnent à notre vie son vrai sens et sa vraie direction. Alors aujourd'hui, avec Samson, nous pouvons prendre telle ou telle petite décision pour vivre cette journée de carême. Nous pouvons peut-être prier l'Esprit Saint pour accueillir cette force que Dieu nous donne. Nous pouvons rechoisir des petits actes dans lesquels nous choisissons de vivre la pureté des relations entre hommes et femmes. Enfin, nous pouvons prendre une petite décision de vivre un petit sacrifice ou un petit renoncement comme une manifestation de notre désir d'engager, de donner notre vie à la suite du Seigneur. Belle journée de carême aujourd'hui avec Samson.